c'est l'heure des téléflingueurs avec nos chroniqueurs. Elle permet à l'émission de ne pas être lénifiante. Elle a une présence complètement dingue et elle a un capital sympathie auprès du public qui n'est égal à personne. Tout au long de cette semaine, je vous propose de découvrir mes trucs, mes astuces pour mieux affronter le stress de la rentrée et ses contrariétés. Vous y croyez, Lola? Non, je crois que Marlène Schiappa a beaucoup d'autres sujets bien plus importants que elle à gérer. Ce jour-là, c'est Adriana Carambeu venue soutenir sa petite sœur Natalia qui donne le top départ de cette 3e étape. Le droit n'a pas à être instrumentalisé au service d'une cause aussi noble soit-elle. Et c'est vrai que la justice d'opinion a tendance aujourd'hui à détruire la présomption d'innocence. Ah, le futur, de Léonard de Vinci à Philippe Cadic en passant par Jules Verne, beaucoup l'ont fantasmé. Data, GAFA, AI, UX, API ou encore IoT. Asphyxié par tant de technologies, le monde a bien failli imploser. Et scandaleux, là aussi. Révoltez-vous, Lola. Mais oui, il traque, c'est du néo-vintage lagafien. C'est-à-dire qu'on voit... Oula, attendez, c'est un conseil, ça, je note. Vous entendez? Ça vous rappelle quelque chose? Vous connaissez l'huile d'olive noire? Non, ça tombe bien, suivez-moi. N'importe quoi. Faites entrer l'accusé. Franchement, je vois pas de rapport. Il était temps que Christine Angot retourne à l'écriture, de sortir de ce tribunal qu'elle a instauré. Elle ne donne pas envie, or l'essence même de cette émission est de donner au public l'envie de découvrir un artiste, un album. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, une peut-être moins bonne nouvelle pour nous Parisiens qui allons en subir les conséquences. Alors qu'en quelques années, le digital est devenu ubiquiste, même dans les gestes les plus simples de notre quotidien, ce que l'on sait moins, c'est que la religion, elle non plus, n'y a pas échappé. Malgré quelques réussites et quelques belles réussites, notamment avec le retour d'Incroyable Talent présenté par Ginola, il y a depuis quelques mois, en effet, une véritable hécatombe à M6 avec des chiffres vraiment alarmants. Aujourd'hui, je suis à Shanghai, ou presque. Bon, ok, j'ai fait que quelques stations de métro. La Chine est le laboratoire mondial de la transformation numérique des paiements. J'avais peur du déjà vu, j'avais peur aussi du fait que le carpool karaoké qu'on attendait tous ne soit pas réussi parce que généralement on n'arrive pas à la hauteur des Américains ou des Anglo-Saxons, mais j'ai trouvé ça très drôle. Tant pis, vous le saurez pour l'été prochain. En attendant, je vous ai concocté une compilation des objets connectés de l'été. Au-delà des révélations d'Yann Moix, je pense que le public a un attrait quand même pour le glauque et un peu le sensationnel. J'y crois totalement. Mouloud Achour a un charisme fou, il sait parler aux gens et surtout aux jeunes. Et il a une véritable place sur le digital puisque c'est la seule émission en France qui réussit à multiplier par 10 son audience en moins de 24 heures sur le digital. Alexandre. Strass, paillettes et plumes, hier soir au Lido, c'est sur la mythique scène de ce temple du glamour parisien que s'est donné rendez-vous la fine fleur de la culture française. C'est un concours de beauté, néanmoins je trouve ça hyper scandaleux ce que vous dites Jérôme, parce que aujourd'hui la société évolue avec des top modèles sublimes comme Ashley Graham qui sont des mannequins grande taille qui sont absolument divine. Notre pays traverse une crise historique. Le point fort de Cyril Hanouna, c'est aussi que ce ne sont pas des journalistes formatés, c'est une émission non conventionnelle qui donne vraiment le temps et la parole. Quand on voit le succès de Crimes et Faits divers de Jean-Marc Morandini, on ne peut que comprendre cette soif pour ce genre de reportage. Il faut réinventer, comme le disait Catherine Barma dans un article dans Ouest France récemment, la télévision linéaire telle qu'elle existe n'existera plus d'ici 5 ans. Donc il faut absolument urgemment réinventer les choses.